Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui, les Elohim Nishmat, Arabacher Ben Menezev, François Afraji, Ben Hana et Rachel Rachel Bassara. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions dans Sret Kelaim, Perek Bet, Mishnah Yehud. Kol Sheu Betor Bet Rova, Ole Bemidat Bet Rova. Achilat HaGefen, Ve'akever, Ve'asela, Olin Bemidat Bet Rova. Tevua, Bitvua, Bet Rova. Yarak Beyarak, Shishat Fachim. Tvoa beyarak, yarak betvoa, betrova. Abelezer Omer, yarak betvoa, shishat fachim. Une Mishnah qui va continuer la Mishnah précédente. Je reprends l'avis de Chachamim qu'on avait dans la Mishnah précédente. On va apporter maintenant plusieurs précisions, 3 points importants, qui vont même en plus nous expliquer davantage les raisons de cette halakha. Que apparemment j'avais mal expliqué dans la Mishnah précédente, maintenant j'ai mieux compris. On avait vu dans la Mishnah précédente, lorsque j'ai un bet CA. Bet CA, c'est un champ de 50 amas sur 50 amas. Alors, si je veux maintenant, dans ce champ, semer plusieurs espèces distinctes de céréales, ou même de légumineuses, j'ai la possibilité de le faire, mais il va falloir que je laisse des gros espaces entre les espèces. Soit, sur un champ de 50 sur 50, on va faire des bandes de 10 sur 10, donc vous allez avoir 5 sur 5, ça va faire 25 bandes. Dans les 25 bandes, tu pourras semer juste 9 espèces différentes. Pour quelle raison? Parce que chaque fois que tu vas faire une bande de 25 sur 25, un carré de 10 sur 10, tu dois laisser à côté de lui, en contrepartie, un carré de 10 sur 10, pour ensuite planter le prochain, et laisser de nouveau 10 sur 10, et laisser un nouvel espace. Donc on a noir, blanc, noir, blanc, noir, une ligne entière de blanche, parce que quand tu vas vouloir semer la 3e ligne, il va falloir laisser un espace entre chaque carré noir, de nouveau lui laisser une bande de 10 sur 10 vide. Donc en fait tu vas faire 1 noir, blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc, noir, blanc, noir. Donc ça tu as 3 noirs que tu plantes, tu laisses une bande blanche vide, ensuite tu recommences de nouveau noir, blanche, noir, blanc, noir, et de nouveau blanc tout vide, noir, blanc, noir, blanc, noir, et ça va te faire donc comme ça 3, 3, 3, 9. D'accord? Je vous dévoile tout de suite la raison pourquoi on a insisté sur la nécessité de laisser, en contrepartie, tu as planté une bande de 10 sur 10, tu dois laisser nécessairement une bande de 10 sur 10 à côté de lui. La raison, elle est pourquoi? On avait expliqué que la problématique de Kil'aïm, c'est notamment, c'est le fait que ce soit perçu comme un mélange. Pour être sûr, selon Chachamim, pour être sûr et certain que tu n'as pas laissé de mélange, alors il faut que tu laisses une taille d'un champ vide à côté. Soit, tu as un champ rempli, un champ vide et un champ rempli, donc on voit bien que cette fois-ci c'est pas le même champ. Mais dès que tu vas, et la taille minimale d'un champ c'est 10 sur 10, donc du coup dès que tu vas plus restreindre l'espace entre eux, ça s'appelle que là, dans ce cas-là, tu n'as pas laissé un champ d'écart, tu es intéressé par laisser l'équilibre. Je vous ai expliqué dans la Mishnah précédente une petite erreur sur ça, parce que je vous avais dit que la raison, c'était en fait parce que ça pompe des forces, c'est pas la raison. La raison c'est parce que tu dois laisser une taille de champ vide pour être sûr que tu ne veux pas mélanger. Pour bien montrer à tout le monde que tu ne veux pas mélanger tes champs. D'accord? D'où la nécessité lorsqu'on va arriver pour les légumes. Mais on laisse ça de côté pour le moment. Donc tu dois laisser maintenant une taille d'un champ vide. Maintenant, lorsque je te dis une taille d'un champ vide, la Mishnah, la première partie de la Mishnah, elle va apprendre que c'est pas la peine de laisser un champ avec une super terre fertile qui sert à rien. Même si tu as un champ de mauvaise qualité en plein milieu, tu as même un gros rocher en plein milieu, que de toute façon c'est pas quelque chose qui est semable, malgré tout ça suffit. C'est l'idée. D'abord je traduis. Kol Sheu Betor Betsea. Tout ce qui va être dans ce même taille de Betsea, qui a donc une bande de 10 sur 10, Betrova. Kol Sheu Betor Betrova, la bande de 10 sur 10 et des poussières. Ole Bemidat Betrova. Ça compte pour la taille de 1 Betrova. Ne commence pas à requérir de laisser une taille de 10 sur 10 de terre fertile. On s'en fout, c'est pas nécessaire. Par exemple, Achilat HaGefen. La taille qui est consommable par la vigne. Plus précisément, c'est pas compliqué, c'est autour de la vigne, il y a beaucoup de travail à faire sur la terre. L'usage, il était de laisser 4 amas pour pouvoir labourer. Il fallait labourer autour de la vigne, on laboure autour de la vigne pour que l'entretenir, que les pluies vont rentrer plus profondément, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, Avodat HaKerem, ça nécessite 4 amas, ça compte dans cette taille. De même à Kever, s'il y a en plein milieu un Kever, une tombe, ou encore Ve'asela, en plein milieu tu as un gros rocher, tout ça, Olin Bemidat Betrova. Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, ça va être pour apprendre. Sache que ce que je t'ai dit
que tu dois laisser un bet rova, c'est parce qu'on parle de légumineuses, que entre dvoua et dvoua, il faut la taille d'un champ de dvoua, c'est une bande de 1 bet rova. Dans ce cas-là, tu dois laisser à côté, en contrepartie, une bande de 1 bet rova vide. D'accord? Pour bien montrer que tu as laissé un champ vide. Maintenant, dans les légumes, la taille d'un petit potager de légumes, cette fois-ci, c'est plus une taille de 1 BCA, de 10 amas sur 10 amas, pas du tout. C'est une taille de 6 téphars sur 6 téphars. C'est une petite rangée, un petit potager. Dans les légumes, c'est pas quelque chose qu'on s'étale beaucoup pour les légumes, on les concentre plus. Dans ce cas-là, ça va être 6 téphars sur 6 téphars. Sache que la mesure de séparation, ça va être de nouveau 6 téphars sur 6 téphars. Et dans ce cas-là, de nouveau, tu pourras dans ton champ, je ne fais pas le calcul tout de suite, on aura des Michel qui en parleront plus longuement plus tard, mais on verra plus dans les détails, j'ai peur de, je connais pas assez, j'ai pas envie de dire des bêtises tout simplement, quoi. Donc tu fais un carré de 6 téphars sur 6 téphars, et tu laisses un vide de 6 téphars sur 6 téphars, et 6 téphars, ça va pouvoir t'en faire beaucoup plus. D'accord? Ça fait une amas concrètement. 6 téphars, c'est une amas. D'accord? Je vérifie juste que je n'ai pas dit d'erreur. Et apparemment, j'ai pas fait d'erreur, c'est bon. Bezat Hashem, Shishat Fachim, c'est dans la Mishnah. Donc Yarak Beyarak, Shishat Fachim. Si c'est un légume à côté d'un légume, tu devras laisser une bande de 6 téphars. Donc, si 6 téphars, ça fait une ama, alors dans ce cas-là, sur 50, tu vas pouvoir en faire plein. Ça va sortir des nombres pairs et impairs, c'est pas grave, débrouille-toi, calcul noir, blanc, noir, blanc, 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 comme ça tu fais des bandes de une ama sur 50 amas, ça te fait énormément. Ok? Et tu dois laisser à chaque fois, de nouveau, en contrepartie, puisqu'une bande de légumes, c'est 6 téphars sur 6 téphars, tu laisses un trou de 6 téphars sur 6 téphars. Pour le moment, tout va très bien. La problématique maintenant, c'est, imaginez que j'ai un champ de céréales, ou de légumineuses, et que je veux planter dedans des légumes. Donc tu dois laisser impérativement une taille de séparation de une unité. Mais c'est une unité de quoi? L'unité des légumineuses, c'est 1 bet rova, 10 sur 10. L'unité des légumes, c'est 6 téphars sur 6 téphars, donc un carré de 6 amas sur 1 amas. Qu'est-ce que tu vas laisser maintenant autour de lui? Imaginez que dans ton champ de pois chiches, tu as envie de faire une bande de courgettes, et autour d'elle, tu laisses combien? Une taille de 1 bet rova, ou une taille de 6 téphars sur 6 téphars? C'est la marloquette. Dvoa ben yarak, yarak ben dvoa. Lorsque tu plantes des céréales dans un champ de céréales, non, une bande de céréales dans un champ de irakotes, de légumes, tu as fait un champ gigantesque de salade verte, mais tu as envie de laisser dedans un petit carré, une petite parcelle d'un bet rova par exemple, de dvoa. Combien tu dois laisser autour? Tu dois laisser une taille de 1 bet rova ou une taille de 6 téphars sur 6 téphars? C'est la marloquette. Dvoa beyarak avec bet dvoa. Chachamim te disent, tu vas de la khumra, tu devras prendre un bet rova, la taille de 1 bet rova. La taille, donc la grande taille, de laisser 10 amas sur 10 amas. Avec une précision qui est dans le Parthénoïde, mais je le dirai à la fin de la Mishnah, j'espère que je ne l'oublierai pas. Et Rabbi Eliezer, il me dit, attention, non. Si tu vas laisser un yarak betvoa, ce que tu vas venir changer et modifier, et ce que tu vas venir mettre à l'intérieur de l'autre, la taille que tu vas venir mettre, tu le laisses en contrepartie la même taille que lui. Ça veut dire que si tu vas mettre des légumes dans un champ de légumineuses, des légumes dans un champ de graines, alors là, tu vas venir mettre des légumes, un potager minimal de légumes, c'est une taille de 6 téphars sur 6 téphars, tu laisses une séparation de 6 téphars. Si tu vas en plein dans un champ de légumes, tu vas venir mettre dedans de la dvoua, des céréales, par exemple, un petit carré de blé, la taille de blé c'est un bet rova, dans ton champ de courgettes, tu vas mettre dedans une parcelle de blé, tu devras laisser autour de lui la taille d'une bande de blé, donc 10 amas. Ça veut dire que si tu as imagine que tu as un champ gigantesque de salade verte, tu as envie dedans de laisser de mettre dedans une petite parcelle de blé, donc de 10 sur 10, tu devrais laisser autour de lui un grand carré un grand espace de 10 sur 10 de tous les côtés. D'accord? Alors que si tu es venu planter dans ton champ de blé, tu as voulu planter des courgettes, par exemple, ou des salades vertes, tu devras dans ce cas-là, dans ton grand champ de blé, la taille minimale d'un champ de courgettes, c'est combien? C'est 6 téphars. Donc si tu as planté maintenant un champ de courgettes, même s'il est plus large, tu as fait un gros carré de 5 sur 5 côtes de courgettes, autour d'elle des courgettes, tu devrais lui laisser juste 6 téphars. Selon le Rabbi d'après Rabbi Eliezer. On dit que d'après Rabbi, je répète,
tu vas toujours, selon la Khumra, tu dois rester autour de lui 10 amas sur 10 amas. Mais attention, quelque chose de très original. Imaginez que j'en plein mon champ de blé, d'accord? Dommage que je n'ai pas fait de dessin, mais c'est pas grave, on s'explique à l'oral. Dans mon grand champ de blé, je vais laisser un petit carré de courgettes. Selon Khamim, tu devras laisser 10 amas. Mais imaginez cette fois-ci que tu as laissé, dans toute la largeur du champ, tu as scindé le champ en deux, avec une bande de courgettes. Attention, si tu as réussi à couper le champ en deux, alors là, regardez, parce que tu en as planté plus, alors tu viens plus méquel, c'est très original. Dans ce cas-là, si tu as coupé tout le champ en deux, ça s'appelle plus que tu as des courgettes à l'intérieur d'un blé. Ça s'appelle que tu as un champ de blé, et à côté de lui un champ de courgettes, et à côté de lui un potager de courgettes, et puis à côté de lui un champ de blé. Dans ce cas-là, c'est plus nécessaire de laisser une bande de 10 amas d'espace, ça suffira de laisser une bande de 6 amas d'espace. D'accord? Et ça, c'est nécessaire pour comprendre une Mishnah qu'on aura plus tard, Bezrat Hashem, nous dans l'occasion de tout découvrir en temps et en heure, Bezrat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Aslacha, Kol Tov, Salah.